En 2012, l'OMS a publié des statistiques vitales de maladies non transmissibles. Un tiers des adultes dans le monde souffrent d'hypertension artérielle et dans certains pays africains, plus de la moitié des adultes souffrent d'hypertension artérielle. 1/10 des adultes dans le monde sont atteints de diabète. Sans le traitement en temps opportun, le diabète peut entraîner des maladies cardiovasculaires, la cécité et l'insuffisance rénale. Le risque de cancer a également augmenté de manière significative. Selon les dernières statistiques déclarées par l'OMS, le nombre total de décès dus à la consommation d'alcool représente 4% du nombre total de décès. L'alcoolisme est plus mortel que le sida. Pour les gens qui aiment boire, après que l'alcool entre dans le tube digestif, il peut produire des brûlures chimiques de la muqueuse œsophagienne, gastrique et la muqueuse intestinale, ce qui va non seulement conduire à des troubles intestinaux, des saignements d'estomac, des gastrites et d'autres symptômes, mais également augmenter le risque du cancer du foie, du pancréas et de l'œsophage, etc. Des nausées, des vomissements, des étourdissements, des maux de tête et d'autres symptômes en buvant manifestent que l'alcool endommage le système digestif. Les recherches des experts médicaux internationaux ont montré que ce soit le paludisme, le sida, le choléra, l'hépatite, la tuberculose et autres maladies infectieuses ou des maladies oculaires, l'hypertension, le diabète et autres maladies incurables, aussi longtemps que le système immunitaire de l'organisme est augmenté, en y ajoutant le traitement actif, en s'appuyant sur la technologie moderne et de la technologie médicale, il est certainement possible de prévenir et guérir ces maladies. Donc la façon d'améliorer l'immunité pour prévenir ces maladies est la clé pour résoudre tous les problèmes. L'immunité, c'est la capacité de rejet de notre organisme, rejet d'intrus comme les microbes ou les toxiques, ou même rejet d'organes. Étymologiquement, immunité vient du latin et signifie met à l'abri, d'où par exemple l'immunité diplomatique. En médecine, la notion d'immunité, vous la connaissez indirectement par l'intermédiaire des greffes. Le risque principal est en effet le rejet de l'organe greffé par le système immunitaire. Avant de vous décrire les différents modes d'action des défenses immunitaires, on va faire un petit point sur l'anatomie de ce système. Plusieurs organes, Marina, jouent un rôle important. Oui, avant tout la moelle osseuse qui va produire la majorité des cellules des défenses immunitaires. Regardez ici où se situe la moelle osseuse. On vous rappelle que ce n'est pas dans les vertèbres, ça c'est la moelle épinière. La moelle osseuse, on la trouve à l'intérieur des os longs de notre corps. Elle se situe donc vraiment à l'intérieur et c'est elle qui produit les cellules essentielles. Ensuite, les défenses vont acquérir des spécificités au niveau du thymus. Le thymus, c'est une petite glande ici qui est derrière le sternum, au-dessus du cœur. La taille du thymus va diminuer progressivement à partir de la puberté et le thymus est minuscule chez l'adulte. La rate, organe très important aussi, qui produit donc des cellules de défense immunitaire. Et puis les ganglions lymphatiques sont toutes ces petites formations que vous voyez ici, mais également les amygdales font également partie de ce système. À partir de tous ces organes, les défenses immunitaires vont passer dans le sang où elles pourront agir. Explication avec Johanna Kenkin et Lydia Chauvon. Depuis près de 100 ans, immunologistes et biochimistes se passionnent pour le système immunitaire. Formidable moyen de défense, ce système met en jeu des milliers de cellules, capables à la fois de reconnaître et d'éliminer les agents étrangers. Il y a deux grands mécanismes de défense, l'immunité dite innée et celle qui est adaptative. L'immunité innée va induire indirectement la migration de cellules de soldats qui patrouillent dans le sang, qui vont être capables d'être attirés vers la zone où sont présentes, par exemple, les bactéries. Ces soldats, ce sont les globules blancs, ici en bas de l'écran. Une fois qu'ils ont identifié le microbe, ils vont l'absorber et le découper en tout petits morceaux qui viennent ensuite s'intégrer à leurs parois. Cette première ligne de défense, l'immunité innée, dans un grand nombre de cas, elle suffit. Elle permet de limiter l'infection et d'en venir à bout assez rapidement. Une conséquence de cela, c'est la formation du PU. Le PU, c'est un champ de bataille. Après la bataille, il y a les victimes, les bactéries mortes. Et puis, en général, quand il y a du PU au niveau d'une lésion, c'est circonscrit. S'il y a un furoncle au niveau de la peau, par exemple, et l'ensemble va partir. Donc dans ce cas-là, ça suffit et la réaction immune a été dite innée et suffisante pour faire que l'infection cesse. Pour d'autres types d'infections, notamment pour des virus, mais pas exclusivement, il faut mettre en jeu d'autres armes. Dans ce cas, les globules blancs vont transmettre toutes les informations à une nouvelle cellule plus puissante, les lymphocytes T, ici en vert. À leur tour, ces lymphocytes T vont prévenir d'autres cellules, les plasmocytes ici en jaune, qui vont bombarder les microbes d'anticorps.
Mais ces anticorps parfois ne suffisent pas. Dans ce cas, les lymphocytes T possèdent une arme ultime, les cellules tueuses. Ces cellules en forme d'araignée permettent la plupart du temps l'élimination complète des microbes. La pièce centrale est constituée par les lymphocytes T, les lymphocytes T qui sont vraiment le chef d'orchestre de toute l'immunité dite spécifique. En termes de maladie, l'absence de ces cellules, l'absence des lymphocytes T n'est pas compatible avec la vie plus que... Il y a 6 organes de détoxification: intestin, poumon, foie, rein, système lymphatique, peau. La pauvre détoxification du foie peut causer de l'insomnie, l'hyperplasie mammaire pour les femmes, ce qui augmente les chances de la prévalence du cancer du sein. Les problèmes rénaux vont provoquer la fatigue, la perte de cheveux, la dysfonction sexuelle, etc. Le système de détoxification du corps est comme un arbre. L'intestin est la racine de l'arbre. Il fournit l'alimentation aux différents organes du corps. Si la fonction intestinale est altérée, il peut causer de graves problèmes pour tous les autres organes en raison de la surcharge et même la défaillance multiviscérale, ce qui va déclencher une série d'effets de domino. Le système immunitaire de l'organisme s'effondrera, les gens sont plus vulnérables aux maladies infectieuses telles que le paludisme. Donc la réglementation de la santé intestinale est la base de la robustesse. Responsable de ballonnement, des flatulences et autres gargouillements, elles jouent aussi un rôle fondamental dans la santé humaine. Elles, ce sont les bactéries qui grouillent dans notre système digestif et qui composent ce qu'on appelle joliment, de façon très bucolique, la flore intestinale. Oui, chacun de nous en abrite des milliers de milliards dans son intestin. On estime que notre corps contient 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Au total, ça représente une masse d'environ 1,5 kg. Or, bien sûr, nous ne venons pas au monde avec 1,5 kg de bactéries dans le ventre. Le tube digestif du nouveau-né est stérile, il ne contient donc aucune bactérie. Mais il est très rapidement colonisé au contact de l'environnement et petit à petit, différents types de micro-organismes élisent domicile dans l'intestin et le côlon du bébé. Or, le mécanisme précis de ce phénomène est encore mal connu. Une chose quand même est sûre, au bout de 2 ans, la flore intestinale de l'enfant a acquis sa composition quasi définitive et ensuite ça restera pratiquement stable pendant toute la vie de l'individu. Et à l'âge adulte, chaque individu possède sa propre collection de bactéries. Elle est différente de celle de son voisin, mais bien qu'on soit tous différents, nos bactéries assurent quand même les mêmes fonctions. Globalement, notre flore intestinale est composée de près d'1 millier d'espèces différentes. Alors certaines de ces bactéries ont besoin d'oxygène, d'autres non. Certaines sont rondes, ce sont ce qu'on appelle les coccidés. Voilà, vous les voyez là, ça ce sont des coccidés de la flore intestinale. D'autres sont en forme de bâtonnet. Oui. Et voilà, c'est un bâtonnet, ce sont des bacilles. Et d'autres encore sont en forme de tire-bouchon. Formidable. Voilà, ce sont par exemple, c'est ce qu'on appelle les spirochètes. Voilà, toutes ces bactéries sont dites commensales, du latin qui mange avec nous et non pas dégoûtant. Elles se nourrissent de nos cellules mortes, de nos muqueuses et des résidus des aliments que nous consommons. Oui, et en échange du gîte et du couvert que nous leur offrons, ces bactéries nous rendent quand même des services. Aide à la digestion, stimulation de notre système de défense ou encore production de vitamines. Et nous protéger contre des bactéries indésirables. Il nous arrive de manger des aliments de mauvaise qualité qui peuvent contenir des bactéries qui elles-mêmes peuvent nous faire du mal. La microflore résidente s'opposera à la colonisation, ces bactéries-là seront éliminées. Deuxième fonction très importante de la flore, c'est de stimuler en permanence notre système immunitaire. Nous voyons avec des souris sans germes comme celle-ci que leur système immunitaire est complètement atrophié. Elles seraient incapables, remises dans la nature, de se défendre contre les maladies. Notre microflore stimule notre système immunitaire et nous pouvons nous défendre. Enfin, les bactéries de notre flore sont en partie responsables des flatulences. En absorbant les résidus alimentaires, elles nettoient l'intestin. L'effet est inévitable, elles fermentent et produisent des gaz comme le méthane ou encore l'hydrogène sulfuré, particulièrement odorant. Une flore équilibrée participe donc à notre bonne santé. Cependant, cet équilibre peut être bouleversé par des virus ou autres infections. Il s'ensuit alors des troubles digestifs intestinaux dont les effets sont pour le moins inconfortables. On peut suspecter que ces anomalies, et notamment les cas de ballonnement, peuvent être liés à des anomalies de la flore intestinale, par exemple du fait que certaines bactéries produisent un trop grand nombre de gaz intestinaux qui peuvent conduire donc à des ballonnements.
ou éventuellement à des bactéries qui peuvent un petit peu irriter l'intestin et donc être responsables de ces douleurs. Dans certaines pathologies, le rôle de la flore est tout à fait démontré, notamment les maladies inflammatoires de l'intestin que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, dans lesquelles la flore intestinale joue un rôle de déclencheur et un rôle d'entretien de la maladie qui sont scientifiquement prouvés à l'heure actuelle. Mais si ces mécanismes sont connus, les chercheurs ne savent pas comment agir sur la flore intestinale pour atténuer ou faire disparaître ces maladies. Les 1000 bactéries qui décident de nos problèmes intestinaux n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Il permet l'absorption des nutriments, substances alimentaires pouvant être directement assimilées par l'organisme, et l'élimination des déchets. Dès que vous avalez une bouchée, votre système digestif s'active automatiquement. Dans l'estomac, les aliments sont broyés et mélangés à des sucs digestifs. Les aliments devenus liquides poursuivent leur cheminement dans l'intestin grêle où les nutriments sont absorbés. Dans le gros intestin, appelé aussi côlon, l'eau et les sels minéraux sont absorbés. Les déchets deviennent plus solides et se transforment en matières fécales qui sont ensuite poussées en direction du rectum grâce à toute une série de contractions musculaires. Votre système gastro-intestinal, y compris votre estomac et vos intestins, est rempli de nombreux micro-organismes minuscules. Certains de ces micro-organismes sont de bonnes bactéries, permettant que votre organisme digère et absorbe les aliments et se protège contre les maladies. Toutefois, votre système intestinal peut également contenir des mauvaises bactéries, pouvant entraîner une détresse intestinale et affecter de manière négative la digestion. Malheureusement, les moments de stress ou de maladie ou encore l'utilisation de certains traitements peuvent réduire le nombre de bonnes bactéries dans votre organisme. Du fait que ces populations diminuent, elles ne peuvent plus contrôler la croissance des mauvaises bactéries se trouvant déjà dans votre système digestif ou entrant dans votre organisme lorsque vous mangez. Au fur et à mesure que ces organismes se multiplient, ils peuvent entraîner des ballonnements, des gaz, des crampes et des diarrhées, ce qui peut à son tour affecter votre aptitude à absorber les nutriments, augmentant ainsi votre risque de tomber malade. Toutefois, il existe de nos jours sur le marché des produits qui contiennent divers types de bonnes bactéries ou probiotiques. La prise de ces compléments peut vous aider à conserver un bon équilibre des micro-organismes intestinaux qui favorisent la digestion et évitent l'inconfort et la détresse intestinale. Les probiotiques
ce sont des micro-organismes vivants qui apportent des bénéfices pour la santé lorsqu'ils sont ingérés en quantité adéquate. Plusieurs espèces de bactéries sont des probiotiques. J'ai bien compris, Jamy. Je suis maintenant au laboratoire agroalimentaire avec le docteur Codan qui va nous montrer ces bactéries. Bonjour. Bonjour. Voilà, pour commencer, je vous ai préparé une lame avec des Streptococcus thermophilus et des Lactobacillus bulgaricus. Ce sont les deux bactéries lactiques qu'il y a obligatoirement dans un yaourt. Donc les Streptococcus, ce sont ceux qui sont en forme de chenette, et les Lactobacillus, ce sont les bactéries qui sont de taille plus importante. Et pour terminer, je vous ai préparé une lame avec du Lactobacillus casei, qui est la bactérie rajoutée dans l'actimel, par exemple. Mais alors, en quoi ces bactéries sont-elles bonnes pour la santé? Les probiotiques ont des effets curatifs dans les infections gastro-intestinales et certains troubles intestinaux. Ces derniers temps, nous travaillons particulièrement sur l'effet des probiotiques sur l'immunité. C'est l'une des actions des probiotiques sur l'immunité. Lorsqu'on ingère un yaourt, les bactéries du yaourt traversent l'œsophage, arrivent dans l'estomac, où l'acidité va en détruire une partie. Une fois dans l'intestin, le reste des bactéries se fixe à la paroi, se multiplie et colonise l'intestin, formant ainsi une barrière contre les bactéries pathogènes et empêchant leur pénétration dans le sang. Les bactéries du yaourt sécrètent des acides organiques qui affectent les bactéries pathogènes. Les probiotiques agissent sur le système immunitaire soit directement, les probiotiques traversent la paroi de l'intestin et arrivent dans le sang, soit indirectement. Ils libèrent des antigènes qui traversent la paroi de l'intestin et arrivent dans le sang. Les molécules émises par les probiotiques traversent donc la paroi de l'intestin et sont en contact avec les cellules immunitaires du sang, les lymphocytes T et les macrophages. Les antigènes se fixent à la membrane des cellules et déclenchent une réponse au sein des cellules. Ainsi, les antigènes vont stimuler le lymphocyte T, ce qui va déclencher la sécrétion d'anticorps et de cytokines, qui sont des hormones de régulation du système immunitaire. De plus, les antigènes vont stimuler les macrophages, vont stimuler leur multiplication et leur activité. Le contact permanent entre les probiotiques et l'intestin, ainsi que les signaux émis par les bactéries, vont permettre au système immunitaire de les différencier des bactéries pathogènes. Ainsi, les anticorps produits sous l'effet des probiotiques ne vont agir que sur les bactéries pathogènes. Les différentes souches de probiotiques n'émettant pas les mêmes molécules, leur effet sur les lymphocytes T va déclencher la sécrétion de différents anticorps qui vont ainsi permettre à tout l'organisme de se défendre contre des infections bactériennes. Le système immunitaire est donc renforcé grâce aux probiotiques. Saviez-vous que l'intestin justement est le plus grand organe immunitaire et le plus important de l'homme? Que l'intestin est grand comme 2 cours de tennis et sa surface 200 fois plus vaste que celle de votre peau? Que vivent dans l'intestin 100 000 fois plus de bactéries que d'hommes sur Terre? Comme vous le voyez, l'intestin est très important pour le système immunitaire et la santé de l'homme. Mais comment fonctionne-t-il exactement? Des myriades de bactéries colonisent l'intestin. Elles se laissent classer en quelques 400 souches différentes. Les bactéries promotrices de la santé sont les bactéries probiotiques. Les autres, elles rendent malades. Dans un intestin sain, ces bactéries se trouvent en état d'équilibre naturel. Les bonnes bactéries, les probiotiques, remplissent 2 tâches décisives. D'abord, elles pilotent directement la production de cellules immunitaires dans le corps. À cette fin, elles se fixent contre la paroi intestinale et commencent immédiatement à communiquer avec elle. La paroi intestinale fonctionne comme une petite usine à cellules. Quand les bactéries probiotiques touchent la paroi intestinale, les cellules intestinales commencent à produire les cellules immunitaires, les cellules dites T. Ces cellules immunitaires sont transportées dans tout le corps par le système circulatoire. En particulier, dans les muqueuses du corps, comme les voies respiratoires, elles combattent les infections et inhibent les allergies telles que le rhume des foins ou l'asthme. En plus, les bonnes bactéries, les probiotiques, luttent également contre les bactéries indésirables, celles donc qui rendent malades. Un excédent de mauvaises bactéries peut entraîner des maladies intestinales graves. Le facteur le plus décisif pour la santé consiste donc à assurer cet équilibre naturel et sensible des bactéries intestinales. Dans la vie quotidienne, de plus en plus de gens, cet équilibre délicat est aujourd'hui gravement menacé. Consultons à ce propos un expert, le professeur Robert Clancy, immunologiste australien et spécialiste en probiotiques. Professeur Clancy, pourquoi est-ce que nos bactéries intestinales perdent l'équilibre et comment est-ce que cela nous rend malades?
Ce déséquilibre est dû à notre style de vie moderne. Par exemple, à une hygiène exagérée dans l'enfance, mais aussi au stress, au fait de fumer et à la consommation d'alcool. En plus, les antibiotiques et une prédisposition générale aux allergies peuvent renforcer ce déséquilibre. Cela empêche le système immunitaire de se développer correctement, fait qui augmente le risque d'infection, en particulier dans la zone des voies respiratoires et l'intestin. Nous contractons alors plus vite des allergies, le rhume des foins ou de l'asthme. Avec des probiotiques, c'est-à-dire de bonnes bactéries, nous pouvons aujourd'hui lutter de façon ciblée contre ce déséquilibre. Les probiotiques conduisent l'intestin à produire des cellules immunitaires. Celles-ci se répartissent dans tout le corps par le circuit sanguin. Elles forment l'orchestre immunologique et protègent l'intestin et les poumons afin qu'ils puissent travailler de façon optimale. Ainsi peuvent être évitées des allergies et des infections graves. Surtout les infections virales jouent dans notre monde moderne un rôle d'une importance insoupçonnée. Elles peuvent provoquer la fatigue chronique et nuire à notre productivité. Les probiotiques nous protègent aussi contre cela. Une flore intestinale équilibrée est donc une condition préalable importante à notre santé, mais qui aujourd'hui fait défaut à beaucoup de gens. Les chiffres suivants le montrent bien. Entre 1911 et 1991, le nombre de personnes souffrant d'allergies s'est trouvé multiplié par 11. Aujourd'hui, rien qu'en Allemagne, un adulte sur 4 ou 5 souffre d'une allergie, soit 20 millions de personnes. Alors, que pouvons-nous faire pour que les bactéries qui nous rendent malades ne prennent pas le dessus dans l'intestin? Comment rétablir et assurer cet équilibre sensible? Les chercheurs ont constaté que les gens pouvaient vivre plus sainement en consommant régulièrement des souches de bactéries probiotiques. La médecine officielle prescrit déjà depuis des décennies des préparations probiotiques à titre préventif ainsi que pour traiter de nombreuses maladies. Si nous voulons soutenir notre santé avec des produits probiotiques, ceux-ci doivent toutefois remplir quelques conditions préalables importantes. Pour influencer positivement la flore intestinale, un produit probiotique doit contenir un nombre suffisant de bactéries. Du point de vue médical, il en faut au moins 1 milliard par application. Le nombre de germes par application n'est toutefois pas le seul critère important. Encore faut-il que ces germes probiotiques parviennent intacts sur leur lieu de destination, l'intestin en l'occurrence. Leur transit par l'estomac est critique. L'acidité gastrique et les sels biliaires constituent un environnement très agressif. La flore intestinale est composée en moyenne de 2 à 3 kg de micro-organismes. Les recherches ont démontré que 100% des personnes souffrant d'affections neurologiques chroniques sont des personnes qui souffrent aussi d'un déséquilibre de leur flore intestinale. Les produits pharmaceutiques tels que les antibiotiques ont tellement déséquilibré la flore intestinale de la population mondiale que l'OMS a lancé une alerte pour réduire considérablement sa consommation. 90% des cellules immunitaires sont localisées dans la paroi intestinale d'une personne. Le système digestif est donc le plus important et le plus grand système immunitaire de notre corps. Le corps humain produit des toxines qui doivent être éliminées et la flore intestinale joue un rôle capital dans l'élimination des toxines et le bon fonctionnement des organes qui les éliminent. Le facteur déclenchant et aggravant de pratiquement toutes les maladies sont les toxines. LMO Power Drink agit au niveau de la flore intestinale qui se trouve dans nos intestins pour l'équilibrer en apportant massivement des micro-organismes bénéfiques à l'équilibre de la flore intestinale. Cet équilibre facilite votre digestion par la diminution des micro-organismes pathogènes tout en favorisant le système enzymatique. LMO Power Drink augmente votre immunité en fournissant aux globules blancs les nutriments dont ils ont besoin pour lutter efficacement contre plusieurs maladies. Les micro-organismes bénéfiques de LMO Power Drink combattent les microbes et les virus contenus dans le sang, déclenchant ainsi la guérison des maladies infectieuses. LMO Power Drink est un puissant antioxydant qui agit sur les maladies non transmissibles, les maladies génétiques et dégénératives en détoxifiant et en apportant de l'énergie aux cellules du corps. Avec LMO Power Drink, plusieurs maladies difficilement guérissables comme la drépanocytose, le cancer, les hépatites, l'asthme, l'autisme, etc. trouvent une solution.